Bonjour, bienvenue sur un nouveau podcast couture. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter un joyeux Noël. J'espère que vous avez passé un bon réveillon en famille ou entre amis ou seul. Ce n'est pas grave, ça arrive aussi. Moi, personnellement, je travaille. Je vais vous souhaiter aussi un joyeux réveillon, une nouvelle année. Je ne sais pas trop quand est-ce que je posterai cette vidéo. Mais en fait, aujourd'hui, nous sommes le 26 décembre. Demain, c'est mon anniversaire. Bon, bref. Donc, voilà. On va commencer par un petit podcast couture très égoïste. En fait, il n'y a que des vêtements femmes. J'avais acheté ce lainage marron comme ceci chez Hans Fabrics. Et je l'avais acheté, je crois bien 5 mètres. Je ne me rappelle plus la quantité, mais j'avais bien acheté 5 mètres. En fait, je voyais partout sur les réseaux sociaux, je pense que vous aussi vous les avez vus, ces grands manteaux marrons qu'on voit et voilà, ils sont très à la mode en ce moment. Je me suis dit, moi aussi, je veux mon grand manteau en laine marron clair comme ça, voilà. Donc, pour réaliser ce manteau, je vais, pardon, je fais une petite parenthèse, je vais vous parler de l'histoire de ce tissu-là, du début jusqu'à la fin, jusqu'à ma réalisation. Donc du coup, ça va être un petit peu de méli-mélo. Donc restez avec moi, suivez-moi, ne soyez pas perdus. Pour réaliser ce manteau qui est très joli, qu'on voit très en vogue, j'avais pensé à ce pantalon-là que j'avais acheté il y a quelques années. Butérick B6497. Donc c'est un manteau vraiment qui est ajusté. Et ici, ce que j'avais pensé, en fait, moi j'aurais aimé un tout petit peu plus long, donc 20 cm un peu plus long. C'est pour ça que j'avais pris beaucoup plus que la quantité qui était prévue. Donc il y avait prévu 4 mètres. Moi je pense que j'en avais avoir pris 6 mètres. Donc je voulais vraiment quelque chose de plus long parce que souvent l'hiver, et puis pour les Noël ou pour le 1er Noël, je mets toujours des grandes robes très longues. Donc je voulais quelque chose qui couvre beaucoup plus long. Donc j'ai voulu faire ça, ceci. Donc je coupe mon patron dans ce tissu-là. Et là, je mets ce tissu contre moi, juste les pièces que j'ai. Oh, en fait, cette couleur-là, alors je ne sais pas si je la voyais trop souvent sur les réseaux sociaux ou si que, non, c'est pas du tout fait pour mon teint de couleur, ça me blanchit, j'aimais pas. Donc du coup, je l'ai laissé de côté. Et là, il me restait quand même encore beaucoup de tissu, malgré que j'avais rajouté 20 cm en bas de ce manteau-là. Je suis bon, mais il faut que je fasse quelque chose. Je suis dans ma période, je couds tous les tissus que j'ai jusqu'à la fin, jusqu'aux chutes que j'ai, et il faut penser à d'autres projets. Et là, je me suis dit, tiens donc, ça fait quelques années que j'avais acheté un patron pour faire des chapeaux. Mais il me fallait absolument un tissu lainage comme ça. Alors, je me suis dit, je vous montre le patron d'abord. J'ai acheté ce patron-là. C'est un patron Vogue V9235. Donc il y a différents chapeaux. J'ai déjà réalisé ce chapeau-là en polaire. Il est pas mal, il est un peu long, mais bon, il couvre bien les oreilles pour l'hiver, c'est très bien. Et moi, je voulais réaliser celui-ci ici, en laine. Et en fait, c'est très bien expliqué à l'intérieur comment le réaliser. Donc vous le mettez sur un mannequin tête et puis vous le mettez avec la vapeur de votre fer repassé. Vous tirez votre tissu. J'ai été voir sur internet parce que j'avais pas de moule en fait à tête pour pouvoir faire ça dessus. Et ce que j'avais vu sur internet, c'était d'utiliser une tête en polystyrène comme ceci et mettre du papier d'aluminium parce que quand vous venez avec votre fer repassé et puis la vapeur, en fait, ça va abîmer le polystyrène. Donc c'était pour protéger. Donc vous mettez ça dessus, vous mettez votre tissu et au fur et à mesure, vous mettez des épingles tout autour là pour que ça tienne bien à plat et vous tirez au fur et à mesure pour que ça fasse la forme de votre chapeau. Je vous montre. Non, ça n'a pas marché du tout. On dirait Quasimodo, pour ceux qui connaissent, qui sont dans les mêmes années que moi. Ça n'a pas du tout marché. Ça a fait énormément de gondoles. Je ne sais pas ce que j'ai fait ou quoi que ce soit, mais voilà. Ça a bien fait la forme ronde comme ce qui était demandé. Mais après, là, j'ai beaucoup de plis et tout ça. J'ai arrêté là. Je ne l'ai pas fini jusqu'au bout le prochain. Normalement, ça devait se rebiquer comme ça et tout ça. Non, ça me plaisait pas du tout, j'ai arrêté là. Et puis c'était quand même, c'est un lainage assez fin, donc je me demande si c'est faudrait pas un lainage un peu plus épais. Et puis j'ai pas le moule qu'il faut quoi. Donc je crois que ma carrière pour réaliser des chapeaux est un peu terminée. Donc j'ai laissé ce projet-là, j'ai laissé tomber. Deuxième projet que j'ai trouvé, parce qu'il me restait encore des chutes, c'est que je me suis dit je vais faire une jupe crayon. Et là pour ceci, j'avais le patron Butérick 4451. Donc celle-ci. Donc en fait, il y avait différentes versions. J'ai acheté ce patron-là chez Value Village. Donc c'est comme Emmaüs. Et en fait, c'est un patron usagé que j'avais trouvé. Et donc du coup, il y a plusieurs patrons. Je ne l'avais jamais réalisé. Ça fait quelques années pareil que je l'avais acheté. Je me suis dit, je vais réaliser la jupe ici, crayon qui est ici. Et je l'ai réalisé en taille 12.
Je l'adore. Je l'ai beaucoup mise et je la mets encore. Parce que là, on est en plein hiver, donc c'est très bien. Je vous montre. Donc, c'est une jupe crayon assez simple, comme ceci. Avec une ceinture à la taille. Normalement, la ceinture, elle doit être de moitié. Mais moi, je préférais la rajouter un petit peu. Donc, en fait, j'ai laissé la large de la hauteur qu'il demandait sans la retourner. Et quand il faisait demander de mettre la doublure, parce que dans le patron, il n'est pas eu une doublure aussi dans cette jupe-là. En fait, j'ai fait la doublure aussi avec au niveau de la ceinture ici. Donc, j'ai fait ça. C'est entièrement doublé avec ce satin très épais que j'ai utilisé aussi pour le manteau. Vous verrez par la suite. Voilà. Et il reste très bien ensemble. Je l'aime tellement que là, en ce moment, sur ma table de découpe, je suis en train d'en découper une autre parce que vraiment, elle est bien. Il y a des pinces à l'avant, je trouve ça super bien. Vous avez un petit ventre, donc du coup, c'est vraiment, ça reste bien maintenant. Vous avez des pinces à l'arrière pour vos petites fesses. Et il y a une fermeture ici. Alors moi, j'ai mis une fermeture invisible. Normalement, sur le patron, il demande des fermetures normales parce que c'est vraiment des très vieux patrons. Je pense pas qu'à l'époque, les fermetures invisibles, ça existait. Et je suis quand même assez fière, vous voyez, parce que oui, le curseur, il est blanc. Mais en fait, ma fermeture, elle est vraiment invisible. Donc, je suis assez fière de moi. Je n'en avais pas de marron, en fait. C'est pour ça que j'ai pris une fermeture blanche. Et pareil, je trouvais que c'était un peu fade. Avoir une jupe comme ça fait un peu les années 60, vous savez, pendant la période militaire. Et ce que j'ai décidé, c'est que j'avais des broderies de fleurs comme ça. Et en fait, j'ai décoré tout le bas de ma jupe avec des broderies, plus des petites perles. Je vais essayer de vous la rapprocher. Des petites perles que j'ai trouvées, je crois que c'était sur eBay ou un truc comme ça. Et en fait, ces petites perles que vous venez clipser directement, vous les pressez à la main. Moi, je les presse à la main directement. Je vous montre à l'intérieur. Voilà, la jupe entièrement doublée avec ce satin assez épais. Et j'ai raccourci, ça par contre c'était pas dit dans le patron, mais j'ai quand même raccourci de 4 cm la longueur de la doublure pour quand on s'assoit, on voit pas la doublure. Et voilà, donc entièrement. Donc j'ai fait un ourlet invisible pour ici. Et j'ai juste fait un ourlet simple pour la doublure. Parce que ça se voit pas vu que c'est à l'intérieur. Et quand c'est comme ça, même si on la voit à l'envers, tout est propre. Ma fermeture invisible, qui n'est pas invisible à l'intérieur, bien sûr. Donc super petite jupe. Mais dans mon histoire, je me disais, je me fais une jupe, mais j'aime bien faire des ensembles dernièrement. Parce que je trouve que si je fais qu'une jupe, je la mets pas. Donc si je fais un ensemble, ça fait un peu comme une robe. Donc du coup, il me faut trouver quelque chose. J'avais acheté dernièrement le Burda de octobre 2023. Et en fait, il y avait dans ce Burda ce patron-là. Cette espèce de blouse avec un col en V et des dentelles au niveau des bras. Donc, j'ai voulu réaliser ce patron-là. Patron très simple de blouse. Voici la blouse, la réalisation de la blouse. Ce tissu, pareil, je l'ai acheté chez Hans Fabric. Alors, j'ai eu un petit problème avec ce tissu parce que quand je l'ai acheté, j'ai demandé la quantité que j'avais besoin par rapport au patron, ce qui était indiqué. Je lave toujours mes tissus avant de couper dedans. Et là, ce tissu s'est mis à faire des... vous savez que ça fait un peu l'effet tissu froissé là. En fait, il se met à faire ça. Quand on le repasse, il redevient un plat. Donc chaque fois que je lavais, il faisait ça. Et en fait, ce que j'ai dit, c'est que j'allais l'utiliser. Pas super bien repassé, mais pas non plus le laisser trop avoir comme si c'était un tissu froissé. Donc je l'ai coupé comme ça. Parce que sinon, vraiment, la quantité, j'en ai perdu peut-être plus d'un quart. Donc j'en avais pas assez pour faire ma blouse. Donc la blouse, très simple, il y a des planches sur l'avant, il y a ce qu'on l'enlève avec la paramanture ici. Et la partie la plus compliquée, c'est au niveau des manches, donc c'est des manches bouffantes. Et il y a un galon en fait de dentelle. Normalement, il y a 2 galons de dentelle. Et moi, je voulais en réaliser qu'un seul pour pouvoir mettre mes mêmes broderies que j'ai mis sur ma jupe. En fait, j'ai fait un point zigzag pour que ça fasse un galon, pour les attacher tous ensemble. Et après, je suis venue les attacher au niveau de la manche. Je ne sais pas si mes broderies par rapport au galon de dentelle est beaucoup plus lourd ou c'est juste c'est comme ça, mais j'avais beaucoup trop de manches en fait, vraiment ça tombait, c'était pas joli, on voyait pas mon faux galon de broderie que j'avais et donc du coup il a fallu que j'enlève quand même bien 8 cm de manche pour que mon retombé au niveau de la manche soit bien au niveau du poignet, qu'on le voit en fait, je voulais que ça se voit. L'erreur que j'ai fait, faites attention sur Burda, en général les marges de couture ne sont pas incluses sauf dans les petites pièces A, B, C, des fois ils mettent des petites pièces A, B, C, là la marge de couture elle est incluse. Et moi j'ai dû rajouter en fait
un poignet de manche. Et ce poignet de manche, en fait, les marges de couture, je les ai enlevées. Je ne sais pas pourquoi, j'ai fait cette bêtise-là. Donc du coup, en fait, je suis vraiment juste pour fermer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un bouton pression, ici d'un côté ou de l'autre. Comme ça, c'est. Et en fait, pour que ça fasse plus joli qu'un bouton pression que j'ai cousu à la main, je suis venue recoudre à la main un petit bouton avec une perle ici pour que ça fasse plus joli. Mais vraiment, il n'y a pas de boutonnière, c'est juste un bouton pression. Voilà. Mais une petite blouse très simple, très facile à réaliser pour aller, qui est très blousante, c'est ce que je voulais, parce que je voulais que ma jupe tailleur est quand même ajustée, je voulais quelque chose de plus ample en haut. Revenons à nos moutons. Donc, j'avais coupé ce manteau que j'avais mis de côté parce que j'avais l'impression que la couleur ne m'allait pas. Et je me suis dit, tu l'as coupé, il faut que tu le couses. Donc, je commence à regarder les informations du patron. Vu que c'est un patron qui est butérique, c'est marge de couture 1,5 cm et elles sont incluses dans le patron. Et après, il suffit de suivre simplement les indications qui sont écrites en anglais. C'est schéma technique. Et là, je m'aperçois, c'est vraiment l'erreur à ne pas faire, faites attention, c'est que je n'ai pas coupé toutes les pièces de patron. J'ai coupé le devant, le dos, les différentes pièces, parce qu'il y a plusieurs parties devant, elle est vraiment très jolie ce manteau, mais à l'intérieur, il y a une paramanture, donc à l'intérieur du manteau, j'ai oublié de la couper. Et là, vu que j'avais coupé déjà mon chapeau, ma mini-jupe, et tout ça, pardon, ma jupe cigarette, et là, il me reste vraiment pas assez de tissu. J'ai pas envie de repartir au magasin de tissu. Et là, je me dis, bon, tant pis. Il va falloir que donc je coupe. Il y en a un panneau que j'ai pu couper dans le même tissu. Par contre, l'autre, on va avoir une couture sur le milieu. C'est comme ça. Tant pis, c'est une erreur. Pas de débutante parce que je suis pas débutante, mais ça arrive à tout le monde. Je vous montre. Donc, vous voyez, ça, c'est le devant. Je vous montre pas tout parce que j'ai encore des petites choses à vous dire. Ça, c'est le devant. Et vous voyez, donc, à l'intérieur, il y avait cette paramanture ici. Et il y a une couture ici, presque sur le bas. C'est presque sur le bas ici. Entièrement doublé avec le satin de tout à l'heure aussi. Ça, je l'avais précisé. C'est un satin très épais, vraiment, qui est fait pour les doublures de manteau et qui tiennent bien chaud à l'hiver. Je l'ai déjà porté plusieurs fois. Donc, je vous dis que oui, je suis au Canada. Oui, il fait froid l'hiver. Et franchement, je m'y plais énormément. Mais pareil, plus je la cousais, plus je me disais, cette couleur marron, je trouve que ça ne me va pas. Ça ne me va pas au teint, je ne suis pas à l'aise, je n'oserais pas la porter ce manteau. Et là, je me dis, sur le patron, il y a un modèle ici. En fait, ils ont fait une encolure ici qui est en fourrure. Et je me dis, ah ben tiens, ma voisine m'avait donné du vison. Alors attention, vous avez bison et vison. Donc le vison, c'est la petite bête qui est ici. Et donc à l'époque, dans les années 80, c'était vachement la mode. C'était un peu comme Ursula, là, dans les 101 dalmatiens, d'avoir ces grandes écharpes. Vraiment, c'était la forme d'un vison en entier, sauf que c'est que la peau. Et j'en avais 4 ou 5. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé la tête et la queue, qui était pas vraiment la vraie tête, vraie queue, c'était juste fait pour sa face, que ça ressemble. Et j'ai pris que la partie du corps, j'ai coupé ça ensemble pour faire la partie de mon patron, de mon encolure. Au lieu que ça reste dans un placard, au moins j'ai utilisé de la vraie fourrure que j'ai cousue entièrement à la main. Ça se coupe pas à la machine, j'ai cousu entièrement à la main. Je l'ai doublé en fait avec mon satin comme j'ai doublé mon manteau et j'ai mis des boutons pression pour que je puisse laver mon manteau et que j'enlève ma fourrure parce que ça ne lave pas en machine. Donc je vous montre. Et ce vison a une couleur marron plus foncé. Et là, ça y est. Là, je suis contente de mon manteau. Là, je trouve que ça va par rapport à mon teint, par rapport à ma coloration, par rapport à... Voilà. Je suis à l'aise avec cette encolure ici qui est sur un ton marron foncé. Le reste, marron clair, ça ne me dérange pas que c'est un peu plus bas de mon visage. Je ne trouve ça pas aussi proche de mon visage. Et donc, du coup, je vous montre l'encolure. Je l'ai en fait... cousu à la main, des boutons pression de nouveau et que je puisse enlever si je veux laver en fait mon manteau. Mais je m'en plais énormément, il est super chaud, il fait très grande dame, j'adore, très élégant. J'ai envie d'en coudre de toutes les couleurs différentes. Donc je vous montre, je vais mettre ça sur un cintre même si c'est gigantesque. Tant que je suis là, j'ai rajouté, c'était pas prévu dans le patron en fait, une petite anse. Vous savez que quand vous les mettez des fois sur le manteau, il y a des porte-manteaux, c'est juste un petit. Donc voilà. Donc c'est le manteau ici qui remonte
super bien ici au cou. Et en plus, vu que c'est la vraie fourrure, c'est tellement agréable. Vous avez l'impression d'avoir, si vous avez un chat, d'avoir votre chat ici en encolure. C'est tellement agréable, vraiment. Et puis ça tient bien chaud. Et c'est croisé comme ceci. Donc après, j'ai rajouté vraiment une bonne vingtaine de centimètres de longueur pour que ça couvre vraiment au niveau de, ça arrive jusqu'à mes mollets. J'ai rajouté aussi, je voulais que la fermeture en fait soit faite avec double bouton. Alors là par contre j'ai des problèmes et j'ai encore des problèmes, il va falloir que je cherche quelque chose, des boutons. Donc les boutonnières ici, elles étaient prévues, mais par contre les boutonnières qui sont dessous n'étaient pas prévues. Donc il y avait les boutons ici, celle-ci n'était pas prévue. Moi j'ai voulu rajouter pour que ça fasse vraiment une double fermeture. Et ce qui me va pas, c'est les boutons. Alors au début j'avais mis des boutons, vous savez des boutons avec des petits, je sais pas comment ça s'appelle, derrière il y a un petit, comme une espèce de rond derrière. Ça allait pas, ça arrêtait pas de casser le fil, même si je prenais des fils à manteau plus épais, ça cassait tout le temps le fil. J'ai essayé de mettre le petit bouton blanc transparent que j'ai déjà vu sur Internet, les gens ils font ça, pareil, ça ne marchait pas. Et ça marche un peu mieux, mais c'est pareil, je ne suis pas très contente. J'ai trouvé ces boutons en fer comme ça, métallique, et par contre ils sont très fins. Et c'est ce que je n'aime pas du tout, c'est que c'est quand même épais. Ce manteau-là est épais, hein, c'est un lainage. Et en plus, j'ai oublié de vous mentionner, je l'ai entièrement thermocollé pour qu'il ait une belle tenue quand je le porte par rapport à la jupe. Non, j'ai pas du tout thermocollé parce que je voulais que je sois à l'aise quand je m'assois. Mais là, c'est entièrement, tout le manteau est thermocollé jusqu'aux manches et tout ça. Et là, je le trouve un petit peu trop fait. Donc, il faut que je retrouve des boutons plus épais, oui. Et pareil, qui soit comme ça, qui soit à plat comme ça. Je trouve que c'est mieux pour les manteaux. Voilà. Mais vraiment très très joli manteau avec plein de découpes au niveau, je ne sais pas si ça s'appelle pas des découpes taillées, au niveau des manches comme ça. Vous avez la manche est coupée en 3 morceaux à l'arrière, donc vous avez plusieurs découpes ici, donc ça très ajusté au niveau de la taille, pas besoin de ceinture, donc c'est vraiment très ajusté et ça part plus à l'évasé pour que vous puissiez marcher sans problème. J'avais peur que avec le vent, parce que c'est vrai que quand il fait froid avec le vent, des fois ça ouvre le manteau. Ça ne me dérange pas, parce que vraiment c'est un grand manteau, donc on peut le reprendre facilement sur l'avant. Ça ne dérange pas de pas avoir de... Je pensais qu'il fallait que j'ajoute des boutons un peu plus bas sur le bas, mais pour l'instant je ne pense pas que je vais en rajouter, je vais le laisser comme ça. Donc, magnifique manteau, la couleur, ça y est, ça me va, ça me plaît, mais il a vraiment fallu rajouter cette encolure qui est une encolure sur un ton plus sombre que le manteau en lui-même. Voilà pour ces quelques petites cousettes donc, qui sont égoïstes. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite un très bonne année 2025. Meilleurs vœux, bonne santé, tout ce que vous avez besoin auprès de vous ou de votre famille. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.